Ok, bravo. C'était les montagnes russes, hein. Hein? Ouais, je me suis emmêlé les pinceaux en fait. Non, mais... Et j'arrivais pas à scroller. Faut pas que je prenne de skill, c'est pas bien. Oui, hello? Allô Anas? Oui? Oui, bonjour, c'est Guillaume de No. Oui? Bonjour Guillaume. Vous allez sûrement me détester, c'est un appel de prospection. Est-ce que vous voulez raccrocher maintenant ou on se prend 1 minute 30? Bon, j'aime bien l'approche, allez-y, dites-moi. Ouais, super, super, vous êtes gentil. J'ai vu que vous étiez DSI chez Lead Panda, est-ce que c'est toujours le cas? Ouais. Ah bah c'est trop bien. En gros, chez nous, on échange avec des responsables informatiques, donc des DSI, sur des sujets d'accompagnement sur le support et sur l'externalisation de données. Et en gros, j'ai remarqué que chez nos futurs clients, aujourd'hui, notamment sur les fonctions techniques, on a quelques irritants. Ils jonglent entre leurs différents prestataires informatiques, ce qui peut rendre la chose chronophage. Ils subissent la lenteur de prise en charge de leurs tickets, donc ça peut être en interne ou en externe. Donc certains baissent les bras et n'ont plus l'impression de faire leur métier. Et je voulais savoir, vous, aujourd'hui, quels sont vos enjeux sur cette partie informatique et votre plus grosse épine sous le pied là, à l'heure actuelle? Bah écoutez, ouais c'est ça, hein, on jongle un peu entre les prestats, on sait pas trop qui fait quoi, donc ouais ce serait un peu avoir une personne qui fasse le pont, on va dire, entre nous et les prestataires IT. Ok, et aujourd'hui vous avez quoi comme prestataire IT? On en a plein en fait, on en a plein, donc Okay. Un qui s'occupe du support, un autre qui s'occupe de ça, etc. Donc je n'irai pas tout vous citer, mais on en a pas mal, ouais. Ok, et vous vous êtes déjà posé la question de regrouper tout ça? Ouais. Ok, et du coup ça a donné quoi? Bah on n'y est pas arrivé, hein. Ah ouais, hein. Donc Okay, bon, moi ce que je vous propose, c'est simple, c'est fin de semaine prochaine, on se prend un échange de 15-20 minutes, que je puisse voir un peu comment vous êtes, quelles questions vous êtes posées, et on voit ensemble si on peut, grâce à nos aboutir à une solution. Et comment vous pourriez régler cette situation? Je comprends pas. Bah justement, on va voir ça la semaine prochaine. Ouais. Bah après, l'idée c'est pas de multiplier les prestataires. Hein. Je vous ai dit que j'en avais beaucoup. Donc si vous en êtes un autre, je vois pas l'utilité, quoi. Simplement, nous en fait, on a déjà fait ce constat-là chez nos clients qui sont du coup encore chez nous. Ils avaient plusieurs prestataires. Nous, en fait, on vient tout regrouper. On fait tous les pôles de compétences en informatique. D'accord. Ok, bah j'avais pas compris ça. Désolé, mais en tout cas, l'idée, effectivement, c'était de pouvoir étudier tous vos prestataires actuels et voir ce que nous, on pouvait remplacer. Et de pouvoir mettre ça sur table pour pendant un échange la semaine prochaine. Bon, ça roule. Ouais, bah écoutez, vendredi prochain, 17h, je suis dispo, ouais. Vous m'envoyez un email et puis let's go. Ok? Super. C'est anas.chakri@gmail.com. Ouais, c'est ça, ouais. Nickel. Super, bah je viens de vous l'envoyer, si vous pouvez l'accepter, ce serait top. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine, 17h vendredi. Guillaume, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Super, bah c'est bon. Puis n'hésitez pas à venir avec votre équipe s'ils sont dispo, même si un vendredi à 17h30, j'y crois pas. Mais en tout cas, ce sera avec plaisir. Ok, super. Merci. Au revoir. Au revoir. Je me posais la question, est-ce qu'on peut closer en 15 minutes? Une fois qu'on a le rendez-vous, est-ce que c'est un rendez-vous de setting ou on essaie de closer en 15 minutes? Oh, c'est rendez-vous de découverte. Ok, bravo. C'était les montagnes russes, hein. Hein? Ouais, je me suis emmêlé les pinceaux en fait. Non, mais... Et j'arrivais pas à scroller. Faut pas que je prenne de skill, c'est pas bien. Ok, bon. Ton analyse, ouais, si tu veux nous donner des... Faut que je retravaille la partie ce qu'on fait. Parce qu'en fait, ça m'emmène sur un autre sujet et j'arrive même pas... Enfin, même moi, je perds le fil. Donc c'est pas fou. Bon, j'ai eu mon rendez-vous, je suis content, mais j'aurais pu ne pas l'avoir, ça aurait été pareil. Ok. C'est quoi les points positifs? Bah, j'étais à l'aise au début, j'aime bien l'approche. En fait, ça fait vraiment... Moi, j'étais habitué à bonjour, c'est Guillaume de Doctolib. En fait, directement, t'es un sales, t'es un commercial. Ouais. Donc c'est oui ou c'est non. Alors que là, t'es plus dans l'échange en mode... Pas forcément tu vas prendre un rendez-vous, mais juste on va discuter. Ouais. Et je me sens beaucoup plus à l'aise avec cette approche. Ok. Et c'est ce qui me faisait peur dans la prospe en fait. Ouais. Mais c'est pour ça que je prospectais pas ou peu. J'ai essayé, je l'ai fait. J'ai fait oui, bonjour, c'est Guillaume. Ouais, non. Allez, ciao. Et ça marche pas. Ça marche pas. Mm. Et en fait, là, ouais, c'est vraiment pas mal. Top. Alors, tu tiens quelque chose. Ok, quelqu'un veut rajouter un truc? Pour moi, c'est plus sur la partie vraiment technico-technique.
t'embrouille pas à partir Ouais. sur le fait que tu vas remplacer tous ces prestataires, parce que tous les autres prestataires font tout aussi. Donc tu n'auras pas de leur rajouter. Mais justement, le fait on ait l'habitude d'accompagner, tu dis bah au moins à minima, s'il faut, on pourra voir, on a des DSI à temps partagé qu'on peut vous mettre dispo. Et déjà au moins faire un vrai état des lieux. Et ensuite on verra pour faire un plan d'action. Mais Ah, mais c'est là où l'apport Mais de valeur en vrai là-dessus. c'est le DSI à temps partagé. Pour le coup. Ok. Parce que déjà, en fait, il faut déjà le remettre à plat, voir quels sont les freins. Pas forcément tout décentraliser, mais en fait, quels sont les prestats qui ne fonctionnent pas entre eux, voir pourquoi. Et parfois, il suffit d'en changer un et de prendre une activité, dire ok, bah, peut-être que nous, c'est là-dessus qu'on se positionne. Mais si tu arrives tout de suite avec l'idée de dire bah écoutez, on va tout faire à Ouais. tous vos autres prestats. Oui, c'est sûr. Ouais. Ah, le mec, il a peur direct. Après, là, on parle de grands comptes, mais tu vois, un DSI en TP sur. Ah, mais s'il a plusieurs prestats, c'est pareil. Tu vois. Mm. Enfin, c'est-à-dire qu'il a déjà des contrats en plus, Ouais. qui sont engagés. Ça se trouve qu'il est baqué aussi avec certains. Puis il va se dire, Tu vois bah, attends, mais là je finis dans 1 an, là dans 3 ans. Ouais. Et en fait, on peut pas. Ça, tu vois, donc, Bon. on va pas trop... Ça, Ouais, c'est la c'est vision métier. Parce que Non, mais c'est une bonne vision en Ouais, fait. carrément, mais C'est une bonne vision. c'était pas Euh, un contrôle, sinon je trouve bien. Le truc c'est un appel de prospection, est-ce que vous auriez 1 minute 30 vous souhaitez raccrocher ou vous avez 1 minute 30 Ça, je pense que c'est parfait pour les DSI. C'est des gens qui sont beaucoup prospectés. Et si tu arrives avec un truc, différenciant, les mecs sont là, bon, allez, vas-y, pour te faire plaisir, pourquoi pas. T'en as qui vont dire non. Hein. Par contre, sur du RI où il est tout seul, je pense que c'est Ouais. trop touchy. À adapter. Avoir, Après, faut le tester. Ouais. Faut le tester. Donc ça, c'est cool. Essaye de pas trop aller trop vite. Notamment sur cette phrase d'intro. C'est rend le truc amusant, tu vois. Alors, je vous rassure, hein, c'est un appel de prospection. Est-ce que vous souhaitez raccrocher ou on se prend 1 minute 30 ? Et là, le mec, dans sa tête, c'est... Le gars, il a des quand même pour me le dire. Tu vois ? Et t'as encore plus de... Si t'arrives avec ce type d'attitude, d'intonation et de silence que tu mets dans ta voix. Après, tu peux aller un peu plus vite. Mais juste sur cette première phrase. Ouais, carrément. Tu peux ta présentation, tu peux la simplifier ou pas? Mais justement, c'est toute la question. Non, je pense que c'est assez. T'as mis 2 points, deux irritants. Je pense que c'est assez clair. Et après, le fait de poser la question, c'est quoi l'épine sous ton pied ? Ça, c'est top, ça. Tu vois ? C'est quoi votre c'est quoi votre épine sous le pied ? C'est quoi votre enjeu actuel ? On en a tous, hein. On en a tous des épines sous le pied. Et tu peux ajouter un truc du style juste par curiosité. Hein. Rien que le truc de par curiosité, ça enlève toute la comment dire, L'aspect commercial. tout l'aspect commercial et tout l'aspect j'ai quelque chose derrière la tête. Ouais. Tu vois ? Donc juste par curiosité hein, entre nous. C'est quoi votre épine sous le pied là en ce moment ? Ok ? Voilà. Après tu t'enchaînes sur le rendez-vous. Fais attention à ton débit de voix pour pas que ce soit trop rapide non plus quoi. Ok. Allez. Est-ce que ça a aidé pour toi ? Surtout que toi t'étais déjà commercial de base. Tu faisais déjà de la prospection. Ouais. Mais en quoi ça t'a aidé aussi à accomplir des bons résultats quoi. Bah en gros ouais, j'étais déjà commercial, sales même, IS, Ouais. et j'avais plein de croyances. Je pensais que c'était facile ou que c'était d'une certaine manière, j'avais tellement d'idées reçues. Quand j'ai commencé dans une autre boîte à prospecter différemment, bah, j'ai pris des claques, Ouais. je me suis fait peur, j'ai procrastiné. Et le bootcamp effectivement a libéré tout ça. J'avais pas beaucoup d'envie au début, c'était dur. Je me mettais des tâches à la place de faire le bootcamp et puis d'un coup j'ai eu le déclic. J'ai commencé et effectivement ouais, la journée comme aujourd'hui c'est une consécration. Ouais, beaucoup de calls, d'émulation en groupe, etc. Donc très cool. Très cool et les croyances commencent à partir et des nouvelles prennent place. J'ai pas pris de rendez-vous. Aujourd'hui j'en ai pris pendant le bootcamp pendant les 3 semaines mais j'ai pas mal de discussions. Très cool. Voilà, merci à vous. Merci.